une grande majorité des gilets jaunes sont des travailleurs. Oui. Ils ont le samedi et le dimanche, ils peuvent, on va dire, consacrer le samedi s'ils se reposent le dimanche. C'est vachement dur de demander à des gars de manifester un dimanche et d'enquiller le boulot le lendemain matin. Tu vois. Surtout sur le province. Sur le province, ils ont besoin de rentrer souvent le lendemain, le dimanche, chez eux. Ouais, c'est plus compliqué même pour les transports le dimanche, il me le samedi, et ouais, c'est vrai que le dimanche. Voilà. Au moins, on n'emmerde pas les commerçants. Là, tu nous dis ça, ouais, c'est ça. Alors pour bon, ceux qui oui, le demandent. mais emmerder les commerçants, c'est pas absolument l'objet, puisque d'ailleurs, il faut se rappeler que dans les premiers mois du mouvement des Gilets jaunes, il y avait énormément de commerçants, énormément d'artisans. Ouais. Et il y avait aussi au début des manifs aussi Gilets jaunes femmes, le dimanche. Oui, voilà. Même 3, il y en a eu, je crois. Oui, c'était très bien ça. Mais après, bon ben voilà, tu es en face d'une usure, simplement, c'est pas facile quand on a en face de nous un type qui n'est pas du tout républicain, donc un président qui ne répond pas du tout. De Gaulle, au bout d'un mois, 2 mois, il a répondu. Ouais. Tu vois, Chirac passe quoi? Au bout d'un mois, 2 mois, bon, il y a eu le meurtre de Malik Oussekine. Mais ça a désamorcé en 2-3 mois, si tu veux. Là, ça fait 2 ans. Tu vois, et maintenant, c'est de pire en pire. Bah là, ils veulent savoir ce qui se passe chez toi, et puis pour le 31, à la limite, il n'y aura peut-être pas de couvre-feu, peut-être qu'il n'y aura rien du tout, donc il y aura quand même des personnes qui voudront aller sur les champs ou ailleurs. Ça se fait souvent sur le 31, sur les champs à Paris, mais bon. Ouais, et puis alors le 31, alors il y a aussi un petit truc qui est en train de se mettre en place. Je vais voir comment y participer. Tiens, il y a de très beaux canards. Hein. Ouais. On est sur Vincent, mais il y a les canards qui passent derrière. Ouais. Et donc le 31, il y a tous les territoires d'outre-mer qui vont faire une manifestation commune. Donc tu vois, ce qui est assez rare. Donc il y a en Guyane et à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à Mayotte, etc. Il y aura une sorte apparemment une chaîne, une émission 24/24 pour passer d'un site à l'autre. Et ça serait normal qu'il y ait un petit truc à Paris aussi. Devant éventuellement le ministère des Outre-mer, etc. On est en train de réfléchir à ça. Ah ouais, un truc déclaré quoi. Un truc déclaré et festif. Voilà, faire on n'est pas à l'abri de surprises, même si c'est festif, ça peut toujours tourner au vinaigre. En général, le 31, c'est pas simple. Hors crise, hein. Le 31 décembre, c'est jamais simple. Tout à fait. De toute façon, oui. Les polices est souvent demandée le 31, enfin, on la met en mode opération. C'est vrai. Et puis, quoi dire d'autre? Si, effectivement, il y a aussi une problématique, justement, du préfet allemand, avec sa doctrine de la violence et de la répression. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une doctrine de la désescalade. La police peut décider, en Allemagne, ils suivent la doctrine de la désescalade. Et en Angleterre aussi. Les policiers ne sont pas des provocateurs. S'il faut reculer, ils reculent. Si tu vois, ce qu'ils veulent, c'est que la chose se calme à chaque fois. Nous, donc, on a une autre stratégie qui est donc la répression. Cette répression est possible si tu as énormément d'effectifs. D'accord? Donc là, ça marche contre les gilets jaunes. Très bien. Toutes les semaines, ça marche. Là, mais le problème, c'est que tout d'un coup, dès que le peuple se remet à sortir, comme actuellement où tu as 90 villes en même temps qui manifestent, là, tout d'un coup, la répression n'est plus possible. Les effectifs, on n'a que 13 000 CRS et 13 000 gendarmes mobiles. Là, tu parles des différents samedis, là, les 2 premiers, et là, peut-être aussi samedi prochain. Oui, c'est ça. Et là, samedi dernier, il n'avait pas assez d'effectifs. À Paris? À Paris, parce que c'était réparti dans toute la France. Et là, tu vois, c'est une erreur, encore une fois, de stratégie, de tactique. Ça marche quand les types ne sont pas très nombreux, quand c'est des travailleurs, des retraités, des machins, tu peux leur casser la gueule facilement, des femmes et tout. Mais dès que tu te retrouves avec 10 000, 20 000, 50 000, et puis donc 150 000, là, ta répression, ta méthode ne marche plus. Parce qu'il te manque... Et donc, tu vois, il y a des villes où il y en avait un peu, des villes où il n'y en avait pas du tout, des flics, c'était n'importe quoi. Et même à Paris, ça a pété Porte des Lilas. Il y a une partie du cortège qui a réussi quand même à partir en avant. Une partie, Et donc, en fait, c'était totalement étendu de la Porte des Lilas à République. Et il n'y avait plus aucun contrôle. Tu vois. Je vais vous... Donc, messieurs, si vous voulez bien venir dans le petit salon, monsieur le ministre, parce qu'il va y avoir son collègue. Alors là, c'est un acte de résistance sublime. Il va tout de même pousser les canards quand même. Oui, donc là, vous oui, voyez. chef. Mais après, attends, parce qu'ils vont croire. Après les gars, ils vont dire, ah, celui-là, mais après, il va reparler. Hein. Il va reparler, hein, on a le temps. Hein, donc, on a fait du thé, il est chaud, donc il faut se réchauffer un peu. Pour que, voilà, mais après on continue, hein, vous inquiétez mais là, pas. Tu vas rendre jaloux tout le monde là. Non, voilà.